Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je vous invite à lire un texte du Lévitique, chapitre 19, 17 à 18. Tu haïras point ton frère dans ton cœur. Ensuite, je vais un peu plus loin. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas pas de ressentiment contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête sur le ressentiment. Mais qu'est-ce qu'au juste le ressentiment? En fait, on sait que c'est le plus souvent le souvenir douloureux que l'on garde d'une blessure, qu'elle soit été physique ou psychologique. L'étymologie du ressentiment nous dit que c'est le souvenir d'une injure ou d'un préjudice. En fait, on sait que le sentiment laisse toujours un goût amer dans la bouche, mais malheureusement, il laisse aussi un goût amer dans le cœur et dans notre âme, qui est souvent blessée. Dans la Bible, l'adjectif amer signifie d'un goût désagréable, et ça va encore plus loin puisqu'il est question d'un goût venimeux. Cela nous ramène à l'eau empoisonnée qui était donnée à boire à la femme soupçonnée d'adultère qu'on retrouve dans le texte de l'Ancien Testament du livre de Nombres, chapitre 5, verset 18. L'eau amère apportait aussi la malédiction. Et en fait, le ressentiment, quelque part, c'est cela. Au sens figuré, le ressentiment est un état mental ou émotionnel qui nous ronge et nous empoisonne intérieurement et finit par polluer l'atmosphère même autour de nous. Il produit des dégâts collatéraux, que ce soit sur nos proches, comme on pourrait dire les membres de la famille, nos enfants ou l'épouse. Il peut, le ressentiment, détruire un couple. Pourquoi? Il attaque ce qui devrait être le fondement d'un mariage, des qualités comme l'amour, la confiance, la fidélité, etc. Le ressentiment n'est donc pas la conséquence d'un problème conjugal, c'est un problème conjugal. Il ne doit pas y avoir de ressentiment dans le couple. Voilà pourquoi la Bible nous conseille « Ne gardez dans votre cœur aucun mal qu'on vous a fait ». C'est dans la parole de vie, dans Éphésiens 4, 31. Le ressentiment peut être dû aussi à un deuil profond ou à tout ce qui affecte l'esprit comme un poison ou l'arsenic affecte le corps par notre propre rancune. Il s'agit d'un état d'esprit dans lequel nous refusons, en fait, consciemment ou inconsciemment, de renoncer à notre colère enfouie, cachée au fond de notre être. Si bien que nous pouvons nous sentir offensés et exploser de fureur à tout moment, comme on dit, péter les plombs, se mettre d'un coup en colère sans que ceux qui sont autour de moi ou près de moi comprennent. Le ressentiment nous maintient captifs. En fait, c'est un véritable boulet que l'on traîne derrière soi. C'est une forme d'esclavage, si j'ose dire, moderne, parce qu'il envahit notre esprit et on en est régulièrement tourmenté on est tourmenté par les préjudices qu'on a subis, ils reviennent à notre esprit, ce qui entraîne souvent au fond de notre être un désir de se venger, de faire payer le mal qu'on nous a fait. Le plus grand danger quand on laisse le ressentiment envahir notre cœur est qu'il se transforme en véritable amertume. Et celle-ci, nous le savons, empêche toute réconciliation possible. Attention, en gardant le ressentiment, c'est à vous que vous faites du mal. Nourrir le ressentiment, c'est comme se frapper soi-même en espérant que l'autre ait mal. Et vous savez très bien que ce n'est pas possible. Le ressentiment
cause plus du tort à vous qu'à l'autre. C'est pourquoi la Bible propose plutôt que chacun examine sa propre conduite. Dans Galates 6,4, nous ne pouvons pas maîtriser ce que l'autre dit ou fait, mais nous pouvons choisir notre façon d'y réagir. Garder du ressentiment n'est donc pas la seule option qui existe. Nous avons un choix que Dieu nous donne. Nous pouvons venir à lui et lui dire, Seigneur, il faut que je lui pardonne comme toi tu m'as pardonné. Et j'ai également besoin de demander pardon à Dieu pour ce ressentiment qui est à moi, pour cette amertume. En fait, c'est faire encore là aussi un lâcher-prise. Si je fais cela, le Seigneur me donnera la force de pardonner, il me guérira de tout ressentiment. N'oublie pas, le désir du Seigneur pour ses enfants, pour toi, est qu'ils vivent dans l'amour, la joie, la paix et la sainteté, pas dans l'amertume. Par conséquent, en tant que croyants, nous devons toujours nous tenir en garde contre le danger de tout ressentiment possible à nous. Je te souhaite une bonne journée.